Bonjour Véro, je viens te voir aujourd'hui pour que tu me parles un petit peu de l'expérience que tu as eue dans le projet d'aménagement qu'on a fait ensemble, donc pour ton projet de maison. Est-ce que déjà tu peux commencer par me dire pourquoi tu as fait appel à moi? Qu'est-ce qui t'a amené à me choisir moi? Nous nous étions déjà rencontrés, donc on se connaissait un peu. J'avais apprécié la manière que tu avais d'aborder les choses de l'intérieur. Et lorsque j'ai eu ce projet d'acheter une maison et puis surtout de l'aménager, j'ai ressenti que j'avais besoin d'une aide extérieure pour m'aider à m'approprier les lieux, mais une aide extérieure, mais qui m'aide à aller à l'intérieur de moi-même pour m'approprier les lieux. Et je pressentais que ce travail-là, on pourrait le faire ensemble et que tu pourrais m'aider à aller dans cette intériorité qui me permettrait de trouver comment aménager ce lieu pour qu'il me ressemble et qu'il soit à mon image. Est-ce que tu te souviens de ce qui bloquait à l'époque? Lorsque j'ai acheté cette maison-ci, c'était la première fois pour moi que j'achetais seule une maison. Mes enfants avaient grandi, la maison que j'avais auparavant était trop grande, et là j'étais dans un projet d'acheter un lieu pour moi. Et j'étais très contente et très excitée par ce projet, et en même temps, une fois qu'il a été réalisé, que je me suis retrouvée à l'intérieur de cette maison, j'ai eu un moment où je ne me retrouvais plus, où j'avais des difficultés à réaliser le rêve qui était le mien de m'approprier ce lieu. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment senti que j'avais besoin d'une aide extérieure pour me poser, aller à l'essentiel et trouver ce qui était important pour moi, pour que ce lieu-là soit mon cocon à moi. Est-ce que tu te souviens un petit peu de ce qui s'est passé durant la séance où on s'est vu, durant l'expérience, parce que c'est un peu une expérience quand même. Ah oui, pour moi c'était une expérience, et ça a été une expérience, une belle expérience avec un petit côté magique dans le sens où je suis arrivée avec ce constat, voilà, j'ai une maison nouvelle dans laquelle je voudrais m'investir, mais j'ai des difficultés. Et tu m'as menée, j'ai senti que j'étais menée au travers d'un travail intérieur, à la fois dans les difficultés, donc qui était ce lieu il est pour toi, à la fois c'est une grande liberté et à la fois ça me faisait un peu flipper. Et donc inévitablement sont ressorties des difficultés personnelles qui étaient là, qui me rendaient le travail difficile. Et donc vraiment petit à petit j'ai vraiment le souvenir que tu m'as emmenée dans un voyage intérieur qui m'a permis de cibler des difficultés. Et quand les difficultés étaient là et que je les laissais émerger, peut-être que des émotions me débordaient, tu as utilisé cette technique que j'avais déjà eu l'occasion de voir et que je trouve qui personnellement me correspond très très bien, qui est la technique des personnages intérieurs. Et
transformer ces émotions en personnages qui prennent une place, qui vivent une vie, ça m'a vraiment permis de mettre en image des émotions, des difficultés et leur donner une place qui était une place, je ne chassais pas ces difficultés, mais en même temps, la place que je leur donnais était limitée. Et donc ce travail avec les personnages intérieurs a vraiment été très important pour moi. Et il est encore prégnant maintenant. Et il m'a vraiment permis de dépasser des difficultés personnelles pour investir ce lieu. Et puis j'ai un souvenir que tu m'as emmené intérieurement, hein, les yeux fermés, à travers toutes les pièces de la maison. Et là, vraiment, ce que j'en retiens, c'est que en faisant cette visualisation, je me suis approprié intérieurement les pièces que je connaissais déjà physiquement. Et ce travail d'appropriation des lieux m'a vraiment permis de prendre pied dans cette vie-là, dans ce nouveau bout de vie-là qui commençait dans ce lieu-là, quoi. Donc voilà ce dont je me souviens, parce que c'est vrai que c'est un travail qui se fait un peu en état d'hypnose, hein, un état modifié de conscience léger. Donc je ne me souviens pas de tous les détails, mais par contre je me souviens parfois encore de sensations, d'émotions. Ça, il y a encore des choses qui sont prégnantes 3 ans plus tard, quoi. D'accord. Et qu'est-ce que tu as aimé ? En fait, sur le moment même, je ne sais pas si j'ai aimé ou pas aimé des choses. J'ai eu l'impression d'être emmenée dans un voyage. J'ai fait un voyage intérieur, à la fois dans ce lieu qui est ma maison, et à la fois dans mon intériorité, et en allant parfois dans des pièces de mon intériorité où il fait un peu sombre, où il y a un peu de désordre, où c'était pas clair. Donc du coup, ce voyage, tu m'as emmenée en voyage et je me suis laissée porter dans ce voyage. Donc je ne sais pas si sur le moment même j'ai aimé ou pas aimé certaines choses. Je me suis plutôt laissée porter par ce voyage. Après coup, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai aimé faire ce travail avec les personnages intérieurs parce que j'ai vraiment eu, et j'ai encore vraiment la sensation ce travail m'a permis de dépasser des nœuds de difficultés. Et je crois que j'ai aimé ce voyage en tant que voyage. C'est-à-dire de me laisser guider par quelqu'un, de sentir que tu étais là, solide à côté de moi, m'emmenant à la fois dans les pièces de cette maison, mais à la fois dans les pièces intérieures difficiles. Je me sentais en confiance et finalement c'était un beau voyage. C'était un beau voyage et très constructif puisqu'il m'a permis de construire le lieu dans lequel je suis maintenant. Merci beaucoup pour ça. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu retires de cette expérience et de ce projet que tu as réalisé ? Ce que j'en retire, c'est que je pense que j'ai vraiment créé un lieu à mon image. Et je me souviens qu'à l'époque, je me disais... Et je te disais, j'ai envie que ce lieu me ressemble, mais j'ai envie que ce lieu ne soit pas que centré sur moi, qu'il laisse l'espace aux autres de s'y sentir bien aussi. C'était une de mes inquiétudes, c'était de dire si je fais ce lieu trop à mon image, est-ce qu'il va être suffisamment ouvert pour que les autres s'y sentent bien ? Et maintenant, vraiment, je peux témoigner que j'ai eu plein de retours de gens qui venaient chez moi et qui disaient « Oh, on se sent bien chez toi ». Et ça, vraiment, je pense que c'est l'ensemble de notre travail qu'on a fait ensemble qui m'a permis
de réaliser ce projet, de faire cette maison comme un cocon qui me ressemble, mais qui soit ouvert en même temps. Ouais. C'est beau ça, merci. Et ma dernière question, c'est qu'est-ce que ça évoque pour toi, sensitive consultante? Ah, ça c'est une question un peu piège. J'ai envie de dire, pour moi, consultant, c'est quelqu'un qu'on vient consulter pour avoir des conseils à propos d'un sujet ou d'un autre. Et sensitive, ce serait quelqu'un qui donnerait du conseil en laissant une place pour le ressenti, pour quelque chose qui va au-delà des sens, pour l'énergie peut-être qui peut se dégager dans la relation qui se crée au moment où tu donnes des conseils. Voilà ce que je dirais de ce que je ressens dans ces deux mots qui vont ensemble, sensitive, consultante. Merci beaucoup. Je t'en prie. Bon, eh bien, je sais pas trop comment conclure. Eh bien, moi, je te remercie parce que j'ai eu une belle expérience dont vraiment je garde un beau souvenir. Et comme je l'ai dit, vraiment encore parfois des sensations, des souvenirs quand je vais dans tel endroit de ma maison ou que je vois un objet dont on a discuté pendant ce travail et qui est placé là parce qu'il représentait quelque chose pour moi. Eh bien, encore maintenant, régulièrement, je repense à notre travail. Donc, je pense que vraiment, il a été sensitif, ce travail. Et il m'a aidé, bien sûr, à aménager cette maison, mais il m'a aidé aussi à avancer dans mon chemin intérieur, à mieux me connaître, à mieux me positionner, à mieux savoir ce que je voulais. Et voilà, c'était un travail extérieur et intérieur à la fois. Merci. C'est moi qui te remercie de m'avoir fait confiance et je suis ravie d'avoir vécu cette expérience avec toi parce que c'est vrai que c'est toujours des moments différents selon chacun et à chaque fois je me sens vibrer aussi de partager un moment très profond, très intime et qui permet à la personne que j'accompagne de se poser et d'oser réaliser ce qui est important pour elle, quoi. Donc merci beaucoup. Je t'en prie. Ooh.